C'est bon. Allez-y. Bien, je vais donc sur le budget principal et les budgets annexes qui nous ont été présentés, faire un peu la partie chapeau pour notre groupe, mais ça sera complété sur les différents points, NPRU, Grand Théâtre, etc., par mes collègues. Premier point, Monsieur Mignoux, moi je trouve que c'est un budget qui est assez tôt. Donc ça, c'est plutôt bien. Lors de la fin du précédent mandat, Christophe Boucher avait lancé des budgets en février. Ça n'a pas toujours été le cas dans notre ville. Et plus on fait le budget tôt, plus on se met dans de bonnes conditions pour le réaliser. C'est-à-dire que le 6 février, c'est pas mal, c'est bien. Démarrer le budget assez tôt, le voter assez tôt, ça permet de lancer les projets, donc d'optimiser son taux de réalisation, ça permet de verser les subventions aux associations qui ont besoin de fonctionner, aux institutions, etc. Donc ce premier point, vous ne l'avez pas évoqué, mais je l'évoque. Nous l'avions mis en place à la fin de notre mandat et je pense qu'en effet, ça crée plein de contraintes de circulation, d'informations, de maquettes, de rapports, etc., etc. Mais prendre un mois de plus, peut-être qu'on aurait les documents plus tôt, mais on ne se met pas dans de bonnes conditions de réalisation. Donc moi, je me réjouis d'un budget qui arrive assez tôt dans notre agenda. Toutes les contraintes, on les connaît, vous les avez rappelées, la dette, l'inflation, le coût de l'énergie, la hausse des salaires, des coûts des matériaux, de la construction et la conjoncture économique. Tout d'abord, je voudrais juste dire, puisque vous avez parlé de conjoncture, qu'on n'est pas en ce moment dans un schéma de récession. On n'est pas dans un schéma de récession. L'année 2022 a clos avec une croissance du PIB de 2,6%. On est loin d'une récession. Et les prévisions de croissance pour 2023, alors selon qu'on prend la plus optimiste, qui est celle du gouvernement, et la plus pessimiste, qui est celle de la Banque de France, on est entre 0,3 et 1. Mais pour l'instant, on n'est pas sur l'année 2023 dans un schéma de récession. On en parle beaucoup, mais ça ne semble pas être l'hypothèse la plus élevée. Néanmoins, ce budget reste un exercice difficile et on peut quand même escompter quelques signes de détente. Je pense que notamment sur l'inflation, on voit bien qu'on est plutôt, et tous les prévisionnistes s'accordent sur un schéma de ralentissement de l'inflation, et deuxièmement sur les coûts de l'énergie, là aussi sur une détente probable dans les mois qui viennent des coûts de l'énergie. Donc un certain nombre de difficultés pourraient se détendre un petit peu dans les mois qui viennent par rapport au moment où nous débattons de ce budget. Je voudrais d'abord parler de notre contrainte numéro 1. Notre contrainte numéro 1, c'est la dette. C'est la dette. Je voudrais rappeler quelques éléments et vous poser des questions. Vous avez indiqué que fin 2022, l'encours de dette de notre ville est de 191 millions d'euros, ce qui représente 6,6 années de désendettement. Je rappelle que nous, au cours de notre mandat, nous avions amené la dette à 201 millions d'euros en la baissant d'un petit peu plus de 30 millions. 30 millions d'euros pour un total de 200,1. Ce que je n'ai pas vu dans la présentation qui a été faite, ce que je n'ai pas vu en commission des finances, mais peut-être que ça m'a échappé, donc les débats sont là aussi pour éclaircir les points, c'est quel est l'objectif de désendettement de l'année 2023. J'ai vu qu'on allait faire face au mur de la dette, en effet, mais je n'ai pas vu de combien vous alliez baisser le montant de la dette en 2023. Il y a... Pardon ? Donc, j'ai même vu un transparent qui m'a laissé penser qu'on ne la baisserait pas. Puisque lorsque vous avez montré votre schéma de l'encours de la dette par habitant, j'ai vu 2022, 1366, 2023, 1366. On va vous répondre précisément, oui, mais on augmente sur cette année, bien sûr. C'était déjà indiqué. L'objectif, c'est de maîtriser la dette autour de 200 millions jusqu'à la fin du mandat. C'est bien le sujet de mon intervention, monsieur le maire. Elle augmente. C'est bien le sujet de mon intervention. Ah d'accord, allez-y. Vous me répondez donc qu'il n'y a pas de baisse de l'encours de la dette en 2023. Non mais c'est important de le dire clairement. On ne va pas, en 2023, baisser l'encours de la dette de la ville de Tours. Les choses méritent d'être dites. Parce que moi, j'avais observé quand même, au cours des dernières semaines, des variations de vocabulaire qui étaient loin d'être neutres. Alors, lors du DOB, on avait le maire qui avait dit réduire, M. Mignoux avait dit réduire, et le maire avait dit maintenir. Lors des vœux au Grand Théâtre, le maire avait encore parlé de maintien. Puis lors des vœux à l'Hôtel de Ville, le maire avait indiqué vouloir changer de doctrine, ne plus parler de réduction mais de maîtrise. Et dans les déclarations à la presse, M. Mignoux nous a dit, et il l'a redit d'ailleurs dans les mêmes termes à ce Conseil, nous souhaitons maîtriser.
Maîtriser, M. Briou est friand de citations, moi il y en a une que j'aime bien, Nicolas Boileau, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous avez donné deux objectifs qui sont très éloignés l'un de l'autre. Vous avez dit, à la fin du mandat, mon objectif d'encours de dette, c'est en 2026, 180 millions d'euros. Et vous avez dit dans la même phrase, mon objectif à la fin du mandat 2026, c'est une dette en dessous de 200 millions d'euros. Donc, je voudrais juste savoir quel est l'objectif. Nous ne désendettons pas cette année. Quel est l'objectif de désendettement sur le mandat? Si c'est 180 millions d'euros, c'est intéressant parce qu'on pourra le suivre. C'est un indicateur. Ça voudra dire que vous êtes fixé un objectif de réduction de la dette de 20 millions d'euros, là où nous avions réalisé 30. Mais c'est quand même un objectif qui est intéressant. Je pense que sur un sujet comme la dette, il faut être très clair. Il faut être très très clair. Nous avons une politique de 1, réduction, 2, assainissement. Réduction, moins 30 millions, assainissement, fin des emprunts toxiques et des taux variables que nous avaient légués nos prédécesseurs. Moi, j'ai bien compris que vous alliez faire face au mur de la dette, mais j'aimerais savoir votre stratégie, votre objectif de désendettement à la fin du mandat pour ne pas décevoir M. Boileau. Sur les impôts et recettes, les recettes de fonctionnement augmentent de 5,5%. C'est plus que l'inflation, contrairement à ce qui a été dit en commission des finances, que l'inflation 2022, c'est 5,2%. Donc c'est plutôt positif. Nous, on avait eu des années où les recettes de fonctionnement baissaient chaque année. Voilà. Donc là, je vois une légère détente sur les recettes de fonctionnement avec un petit gain de marge de manœuvre qui me semble plutôt agréable. Vous ne changez pas les taux des taxes foncières, mais bon, on peut aussi dire qu'avec 15% l'année dernière, on avait bien été servi, même si j'entends maintenant que M. Mignoux nous passe comme les villes pionnières et que les autres vont nous rejoindre. Ce qui m'a inquiété, M. Mignoux, c'est à chaque fois vous nous présentez un transparent montrant que les villes comparables ont des taxes foncières plus élevées. Et lorsque tout à l'heure Christophe Boucher vous avez interpellé, vous avez refusé d'employer le futur. Vous avez dit non, nous ne m'entendons pas cette année. Donc, j'espère que vous n'avez pas en tête quelque part une nouvelle augmentation des taxes foncières de notre ville. Moi, je trouve que 15%, c'était très élevé en additionnant les taux et les bases, et c'était un montant tout à fait important. Les cessions d'euros, on en a parlé en commission, je trouve ça assez faible. J'en mesure la difficulté, mais je trouve ça assez faible. Les fonds européens, vous nous dites c'est la première fois. Mais non, ce n'est pas la première fois. Regardez bien, demandez au service des finances. Regardez par exemple du côté de financement de l'école Michelet, il y avait des fonds européens. Voilà, la précédente majorité avait quand même considéré qu'il y avait des fonds européens et qu'on était allé chercher. Vous continuez de le faire, c'est bien, mais ce n'est pas la première que vous indiquez. Les recettes de stationnement, vous avez budgété comme l'année dernière, 5,2 millions. Moi, sur ce sujet, j'ai l'impression que vous vous accommodez plutôt bien, plutôt même très bien, du système de délégation de la SAGS qu'avait mis en place Yves Massot. J'avais noté que pendant votre campagne municipale, votre objectif était de revenir en régie. J'en entends plus parler. On reste dans un système de délégation. Vous nous direz votre intention, si vous voulez bien, sur ce point. Je voudrais passer à l'investissement. Le réalisé 2022, 30 millions d'euros, 71% de réalisation. Évidemment, c'est un taux de réalisation qui est meilleur que les années précédentes, un montant qui est supérieur aux années précédentes, on peut s'en réjouir, mais on peut aussi le relativiser en constatant que lorsque les hausses du coût des matériaux, etc., augmentent, évidemment, le montant ne permet pas toujours de faire plus de projets par habitant, puisque le coût unitaire du projet devient de plus en plus élevé. Néanmoins, vous fixez pour 2023 47 millions d'euros. Alors on se dit, on a fait une année record, on a réalisé 30, et on fixe 47 pour l'année suivante. Ça me semble quand même élevé, ça me semble quand même très élevé. Je note au sein du tableau qui a été présenté, moi je trouve la faible part relative du plan école. 7,7 millions de plan école sur un budget d'investissement de 47 millions, ça ne montre pas suffisamment, je pense, la priorité de ce plan école. La priorité de ce plan école, on est à un 6e, un 7e du montant total des investissements. C'est loin derrière les projets bâtimentaires. Donc je trouve que ce sujet du plan école
n'apparaît pas comme la priorité numéro 1 dans le budget d'investissement qui nous a été présenté. Il y a un budget de 6,6 millions d'euros, toujours dans votre travaux, pour les acquisitions diverses. Je vous ai interrogé en commission. Bon, on va se le dire, c'est le matériel, le mobilier, etc. Je n'ai pas été convaincu par la réponse. Pourtant, 6,6 millions d'euros, c'est une somme d'acquisitions diverses. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur le détail de cette ligne. Je voudrais passer au fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 8%. 8%, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Alors, vous nous dites que... Alors, je ne vais pas répondre à sa place, que Marion Nicolet Cabane est absente aujourd'hui pour des raisons professionnelles, mais les charges, les recrutements pèsent pour 27% de la hausse des charges de personnel. Donc, même si ça ne fait pas, tel que vous l'exposez, 10 millions d'euros, ça fait pratiquement 3 millions d'euros. Hein, si les chiffres coïncident, ce qui est quand même significatif. Alors vous l'assumez, on a 64 agents supplémentaires, ça nous permet de mieux travailler, de mieux mener nos projets, etc. Pourquoi pas? Mais actons le fait que ça se traduit par pratiquement 3 millions d'euros supplémentaires sur les charges salariales de notre ville. L'énergie double, notre ville n'a pas la chance de bénéficier d'un bouclier, peut-être que ça pourrait se détendre au cours de l'année, on peut l'espérer. Sur le sujet des hausses salariales et des recrutements, je voudrais juste relever que ce n'est pas la hausse des effectifs policiers qui pèse sur ce chiffre, puisque vous avez indiqué un objectif de 93 policiers, qui est le même qu'on avait indiqué l'année précédente et le même qu'on avait indiqué l'année d'avant. Donc ça fait 3 années de suite qu'on indique comme objectif 93 policiers. Entre-temps, on est passé de 89 à 90. Alors, je ne sais pas, ça doit être plus facile de recruter des communicants que des policiers, mais en tout cas, il faut vraiment atteindre cet objectif de 93, qui était pourtant un objectif, M. Gégère, qui me semblait assez mesuré, assez limité. Je ne mesure pas toutes les difficultés que vous rencontrez, mais il me semble qu'il devrait être prioritaire dans le renforcement des effectifs de la ville. Voilà, M. Mignoux, les remarques que je voulais faire, en relevant deux alertes. La première alerte, c'est que je pense que la hausse des dépenses de fonctionnement est élevée. Elle est élevée, elle est inquiétante, surtout comme le fil conducteur de votre exposé est de dire que notre ville, et ça nous le partageons, doit reconstituer sa capacité d'investissement. Et avoir des dépenses de fonctionnement qui augmentent de 8%, alors que l'inflation a été l'année dernière de 5,2 et qu'elle sera probablement inférieure cette année, ça veut dire que ça augmentera au moins 2 fois du rythme de l'inflation, ce qui est quand même un rythme assez élevé. Le deuxième point, j'ai noté donc dans les réponses à la volée qui m'ont été fournies qu'il n'y aurait pas de désendettement de la ville de Tours au cours de l'année 2023. Ça mérite d'être dit clairement, ça mérite d'être dit tout à fait clairement. Moi, je le regrette. Parce que je pense que notre ville, c'est un effort que nous devons partager, doit chaque année avoir un effort de désendettement. En tout cas, j'aimerais que vous me confirmiez que l'objectif de désendettement fin 2026 est bien de 180 millions d'euros et que c'est ainsi que nos finances seront gérées et que aussi nous pourrons gérer nos relations avec les institutions financières. Je vous remercie de votre attention.